Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens enfin pour vous faire la vidéo tant attendue concernant la sleeve et sur exactement les 6 mois post-op. Vous avez été tellement nombreux et nombreuses à me la réclamer que la voilà enfin. Donc je vais vous parler plus exactement de mon alimentation, du sport, de comment je me sens, etc. Bon, je ne vais pas passer par 4 chemins et par les 107 ans pour rien, vous voulez tous savoir la même chose, ma perte de poids et mon poids actuel. Donc avant l'opération, je faisais 129,7 kg pour une IMC de 48,8, donc j'étais en obésité morbide. C'est pour ça que j'ai voulu me faire opérer, parce que c'était juste plus possible pour moi de vivre comme ça. Et à 6 mois post-op, je faisais 86,7 kg pour une IMC de 32,6. Donc je suis actuellement en obésité modérée, ce qui fait que je suis pas très loin du surpoids. J'ai vraiment très hâte de sortir de l'obésité et être enfin en surpoids, parce que le mot obésité me dégoûte. Enfin, je sais pas, il est très négatif comme mot, il est très péjoratif, je trouve. Donc j'ai vraiment très hâte d'en sortir. Et donc, en fait, au final, en 6 mois, j'ai perdu tout pile 43 kilos. Donc pour certaines personnes, c'est énorme, pour d'autres, c'est peut-être pas assez, je ne sais pas. Moi, c'est une perte qui me convient totalement. Je voulais perdre rapidement, forcément, je ne voulais pas mettre 50 ans à perdre mon poids, mais je voulais pas perdre trop rapidement non plus, parce que c'est pas forcément bon pour la santé, pour la peau, etc. Donc ça me fait un peu plus de 7 kilos par mois, donc j'en suis plus que ravie. Je m'en donne les moyens aussi pour perdre, peut-être plus rapidement que d'autres personnes. Donc voilà, après voilà, j'en suis vraiment très contente. Donc au niveau de l'alimentation, je mange assez strict. J'ai banni beaucoup d'aliments de mon alimentation, tout simplement par choix, absolument pas par obligation. Moi j'ai des objectifs très précis, je souhaite avoir un corps musclé, ferme. Voilà, j'ai vraiment un objectif silhouette précis. Donc forcément, pour l'atteindre, il faut bannir certains aliments, il faut faire beaucoup de sport, et ça c'est vraiment un choix qui appartient qu'à moi-même. Moi c'est quelque chose qui me correspond totalement. Je mange beaucoup de fruits, de légumes, de viande blanche, de poisson blanc. Euh, voilà, après tout ce qui est céréales, donc pâtes, riz, etc. C'est tout des choses complètes que je prends au maximum, parce que c'est meilleur pour la santé forcément. C'est peut-être un peu moins bon au niveau du goût, mais bon, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, j'ai envie de dire. Donc moi c'est quelque chose qui me correspond, qui me fait plaisir, donc je me sens très bien. Après il faut savoir que je me fais plaisir dans le sens que je fais des cheat meals, voilà, ça s'appelle comme ça. Je mange des choses grasses ou très sucrées, une fois par semaine à 2 fois par semaine, ça dépend Ça dépend, on va dire. Donc ça peut être pizza, glace, juste tout simplement un resto, voilà, n'importe quoi. Quelque chose qui me donne envie, qui me fait plaisir, des boissons sucrées, enfin voilà, des trucs comme ça. Après j'ai banni beaucoup de choses, tout ce qui est sucre raffiné, donc tout ce qui est sucre pas naturel, donc les sucres qui ne sont pas par exemple dans les fruits ou dans les aliments propres à eux-mêmes. Ça c'est banni, c'est hors de question. Les biscuits, etc. c'est finish. Je ne veux plus, donc au revoir. Après, tout ce qui est boisson gazeuse, ça c'est quelque chose qui est censé être banni d'une alimentation quotidienne de quelqu'un d'opéré. Moi, voilà, je bois plus du tout de boisson gazeuse. De toute façon, je bois beaucoup d'eau. Après, l'eau, quand je la bois, j'ai des bouffées de chaleur en fait, quand c'est de l'eau nature. Je sais pas comment ça se fait. Donc en général, je mets un petit peu de sirop dedans, du sirop zéro ou très peu de sirop normal pour donner un petit peu de goût, et comme ça me fait plus du tout mal au ventre. Je ne sais pas comment ça se fait, ça c'est depuis le premier jour que j'ai rebu de l'eau. Après l'opération, ça m'a fait ça. Je me sentais pas bien. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Donc sinon, voilà. Vu que l'eau ça a du mal à passer, je mets souvent du thé vert tout simplement dans de l'eau, je laisse refroidir et j'y bois comme ça, nature, sans sucre, sans rien. Et c'est très bon pour la santé de 1, et puis pour le goût c'est meilleur je trouve, donc voilà. Donc je mange beaucoup plus qu'avant forcément, enfin beaucoup, j'exagère peut-être, mais je mange plus qu'avant, plus qu'au début de l'opération. Au début de l'opération c'était vraiment très minime, j'avais beaucoup de mal, je mettais beaucoup de temps. Aujourd'hui je mets beaucoup moins de temps à manger, je mange plus facilement, avec beaucoup plus de plaisir aussi, parce qu'au début de l'opération c'était, voilà, je mangeais vraiment parce que j'avais pas le choix. Après il faut savoir que la faim parfois est là, parfois n'est pas là, c'est très rare qu'elle soit là.
Je peux ne pas manger pendant 4 jours, ça ne me dérangerait pas hein, du tout, mais il faut que je mange, sinon voilà, vive les malaises ou quoi, la tête qui tourne, etc. Donc autant éviter. Donc pour ne pas oublier de manger, je mets des alarmes sur mon téléphone. C'est peut-être grave d'en arriver là, mais bon, moi ça me dérange pas plus que ça, c'est une habitude, mon téléphone il sonne quand je dois manger, voilà. Euh, Sinon pour ça, voilà. C'est un petit peu brouillon comme vidéo, je suis un petit peu désolée, mais je l'ai pas vraiment préparé plus que ça, je préférais y faire au feeling. Donc je mange entre 5 et 7 repas par jour, ça dépend des jours, ça dépend de quand je me réveille, etc. Donc j'essaye de manger au maximum parce que plus je mange et plus je vais perdre. Enfin, c'est pas forcément des grosses quantités, donc forcément j'ai besoin de manger. Je mise tout sur les protéines, entre guillemets. Enfin, je mange en priorité les protéines dans tous mes repas. C'est ce qu'il faut pour éviter la fonte musculaire. Je prends d'ailleurs des protéines en poudre, donc de la whey. Je vous en parlerai plus dans une autre vidéo à part, parce que voilà, ça, je vous parlerai plus de mon alimentation en général dans une autre vidéo. Donc voilà, ça j'y prends en tant que collation pour m'apporter encore plus de protéines, parce que forcément je fais beaucoup de sport, beaucoup de cardio, beaucoup de musculation, voilà, parce que j'ai un objectif silhouette très précis, j'ai envie d'avoir un corps mince, enfin, beaucoup plus mince on va dire, et très ferme, très musclé, voilà, donc c'est mon objectif à moi personnel, mon choix à moi. Donc forcément, tout ce sport que je fais, ça accélère, je pense, et logiquement, ça accélère ma perte de poids. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu, entre guillemets, autant. Voilà, c'est quand même du sport assez poussé. Enfin, je fais pas de la natation ou du ping-pong ou je ne sais quoi. C'est vraiment, voilà, j'y vais quoi. Quand je vais à la salle, je transpire, j'ai chaud, je sue, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez intense, on va dire. Mais c'est quelque chose qui me passionne. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour dans ma vie. Mais avant, je détestais le sport. Vraiment, fallait pas m'en parler. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je ne peux pas m'en passer. C'est vraiment un besoin. En ce moment, j'ai vraiment du mal à y aller parce que pour ceux qui le savent, j'ai repris le travail il y a pratiquement un mois. Donc j'ai des horaires un peu difficiles. Donc c'est pas forcément facile d'aller à la salle. Il faut que je trouve une solution au plus vite parce que ça me manque. Voilà. Après, des fois, je me dis, je vais me lever à 6 h du matin pour y aller, mais clairement, je suis fatiguée. J'ai un métier très physique, donc forcément, c'est pas facile non plus. Donc, heureusement, d'un côté, que c'est assez physique, dans le sens que en fait, je suis debout toute la journée pendant pratiquement 12 heures de temps, des fois d'affilée, je suis debout sans m'asseoir forcément très longtemps, peut-être une minute par-ci, une minute par-là. Donc c'est quand même assez intense de rester debout, de bouger, etc. Mais bon, on fait avec, j'ai envie de dire. Donc après, voilà, la salle, je l'ai un peu mis de côté pour le moment, ça me gêne beaucoup. Faut juste que je trouve une solution, que je m'organise. Ça fait que 3 semaines à peu près que j'ai commencé à travailler. Donc voilà, faut que je mette ça en place, etc. Et puis voilà, au niveau du sport, ça se passe très bien. Moi j'adore ça, donc heureusement, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie aujourd'hui. Alors après, pour le côté psychologique, je me sens très très bien. Ma perte de poids, je la vois physiquement, enfin quand je me regarde dans un miroir, je le sens dans mon corps, dans mes mouvements, je suis beaucoup moins essoufflée qu'avant. Quand je monte des étages, forcément je suis essoufflée au bout d'un moment, comme tout le monde je pense, mais beaucoup moins qu'avant. Dans mes mouvements aussi, je suis beaucoup plus souple forcément. C'est plus facile avec 43 kilos en moins de bouger, de se pencher, de se baisser, etc. Donc voilà, ma perte de poids, j'ai de la chance de faire partie des personnes qui voient leur perte de poids et qui s'acceptent comme elles sont aujourd'hui. Parce que 43 kilos, c'est quand même pas anodin, c'est quelque chose de pas forcément facile à accepter. Euh, Moi, je savais que je n'aurais pas de problème pour ça. J'attends qu'une chose, c'est de perdre encore du poids, de changer encore et encore, parce que voilà, c'est mon objectif. Euh, donc psychologiquement, aucun souci, ma perte de poids, je la vois, je me sens très très bien, je me sens épanouie, heureuse, aucun problème là-dessus. Le seul truc, entre guillemets, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois mes avant-après, j'ai vraiment du mal à comprendre comment j'ai pu être
la personne que j'étais avant, avec tout mon poids en trop. Je ne dénigre pas, j'y vais y arriver, je ne dénigre pas du tout qui j'ai été, parce que voilà, j'ai été cette personne par choix, j'ai envie de dire, voilà, j'ai bien voulu l'être, on va dire ça comme ça. J'ai trop mangé, j'ai pas mangé assez sainement, j'ai pas fait assez de sport, voilà, j'ai bien voulu être comme ça, on va dire ça comme ça. Donc je ne dénigre pas du tout qui j'ai été, je n'aurai jamais honte de qui j'ai été, mais je ne comprends pas comment j'ai pu être comme ça, parce que c'était vraiment impressionnant. Enfin, en fait, je me rendais pas compte que j'étais comme ça, je crois. Je savais que j'étais grosse, hein. On va pas se voiler la face, ma balance me le disait, mon miroir me le disait, je le voyais clairement. Mais je me voyais pas aussi grosse en fait, c'est ça le truc, et c'est que les gens m'ont jamais fait ressentir que j'étais comme ça. Heureusement, parce que grâce à ça, j'avais confiance en moi, je me sentais belle, sexy, attirante et tout ce que vous voulez. Donc heureusement, mais d'un côté malheureusement, parce que ça m'a pas aidé dans ma perte de poids. Mais bon, hein, on va voir les choses positives. Heureusement d'un côté, parce que au moins j'ai pas eu de soucis à m'accepter. Je suis quelqu'un qui avait très confiance en elle avant. Aujourd'hui, j'ai encore plus confiance en moi. Je dirais que psychologiquement, j'ai changé, dans le sens que, voilà, je sais ce que je vaux et je suis tellement fière de moi, tellement fière de mon choix, tellement fière de mes efforts, de tout ce que j'ai pu accomplir, que, que voilà, je suis tellement forte, encore plus forte qu'avant, que personne ne pourra, ne pourra me, comment dire, me dénigrer et me pousser vers le bas en fait. On peut que me pousser vers le haut, parce que voilà, je suis tellement fière de moi, je sais pas, c'est vraiment impressionnant, mais je suis vraiment très très fière de moi. Donc j'ai encore plus confiance en moi, et je sais que, je sais pas, enfin je sais pas comment expliquer, que je suis encore plus jolie, plus sexy et plus attirante. Je le vois dans le regard des gens, je vois leur fierté, la fierté de mon entourage, voilà, des efforts que je fais. Donc forcément, j'ai changé psychologiquement, parce que je me sens forcément mieux. Je ressens pas le besoin non plus de voir une psychologue ni de diététicienne. Je ne vois plus personne en fait, à part mon chirurgien que je revois d'ailleurs au mois de novembre, il me semble. Donc voilà, après ça tiendrait qu'à moi, je n'irai même pas le voir parce que tout se passe bien, donc j'en vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, c'est important d'aller le voir, donc je vais le voir. Une diététicienne, je n'irai pas la voir parce que je sais qu'elle m'engueulerait, qu'elle accepterait pas comme je mange aujourd'hui. Donc forcément, voilà, j'en vois pas l'intérêt d'aller la voir. J'en ai pas le besoin ni quoi que ce soit, donc j'y n'y vais pas. Une psychologue encore moins. Tout va très bien, je pense, dans ma tête. Je suis heureuse, je m'aime comme je suis. Je m'aimerai encore plus comme je serai bientôt, donc voilà, une psychologue non plus, j'en ressens pas le besoin. Après, peut-être que si un jour j'en ressens le besoin, j'irai, ça c'est sûr. Mais tant que j'en ai pas besoin, je vois pas trop l'intérêt. Selon moi, les seuls points négatifs dus à mon propre parcours, c'est que en ce moment je commence à perdre mes cheveux. Enfin, ça fait 2-3 mois que je commence à perdre mes cheveux. Au début, j'avais pas de problème. Depuis mon opération, en fait, j'ai commencé à prendre fort capile. Au bout d'un moment, je l'ai arrêté parce que voilà, je perdais pas mes cheveux, donc je me suis dit, je pense que je peux arrêter. Et ça a commencé quand j'ai arrêté, donc j'aurais pas dû arrêter. Mais bon, là, je vais reprendre fort capile sérieusement et correctement pour atténuer peut-être ma perte de cheveux et accélérer peut-être la pousse. Parce que oui, fort capile par contre accélère la pousse de cheveux, ça je l'ai remarqué, mais ça arrête pas la chute de cheveux quoi. Mais bon, ça c'est quelque chose que j'étais au courant d'avant. C'est quelque chose qui me déplaît un peu forcément, parce que mes cheveux c'est quelque chose que voilà, j'y tiens beaucoup, mais voilà, c'est comme ça l'alimentation qui fait que comme elle est très faible, surtout qu'avec moi elle est riche en protéines, donc forcément ça accélère sûrement un peu la perte de cheveux, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, un autre petit point négatif, mais alors ça c'est un micro point négatif, c'est que des fois mes cicatrices me gratouillent un petit peu. Voilà, c'est vraiment rien du tout. Mes cicatrices sont assez épaisses, je trouve, mais je pense que c'est moi qui ai mal cicatrisé. Au début, elles étaient vraiment très très belles. Aujourd'hui, en fait, on va dire, enfin c'est un exemple, on va dire qu'avant elles étaient comme ça. Elles étaient pas comme ça, je vous rassure, hein. Mais on va dire qu'elles étaient comme ça, et maintenant elles sont comme ça, mais plus épaisses.
Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je vous mettrai sûrement des photos de mes cicatrices un peu pour que vous voyez comment elles sont. Elles sont très colorées aussi, pourtant je les ai absolument pas exposées au soleil une seule fois. J'ai mis un maillet devant une pièce tout l'été, donc voilà, et puis même je les protégeais quand même au maximum. Donc je sais pas, elles sont assez colorées, mais bon ça viendra avec le temps, c'est pas... Pour le moment je me prends pas trop la tête avec ça. Peut-être que je pourrais les faire enlever ou atténuer plus tard par de la chirurgie, on verra. Pour le moment c'est pas quelque chose qui me dérange, donc bon, voilà. Au niveau de ma peau, elle est pas moins pire qu'avant, elle est pas mieux qu'avant non plus. Mes bras, j'ai toujours eu des bras qui... Enfin là on dirait pas, mais j'ai des bras qui tombent, il y a des ailes de chauve-souris quoi. C'est très très moche, mais ça j'y ai toujours eu et j'y ai toujours. C'est pas pire, c'est pas moins bien, donc ça va. Ensuite, au niveau des cuisses, c'est un peu plus flasque forcément, mais pourtant je fais beaucoup de sport et malheureusement c'est quand même plus flasque. Mais j'ai beaucoup de moins de cellulite, alors on peut pas tout avoir, c'est comme ça. Après au niveau du ventre, j'avais un ventre de base qui pendait, enfin qui n'était pas très... voilà. Et il pend toujours, mais il pend moins. Il est un peu moins beau on va dire, mais il pend moins. Donc voilà, comme quoi ça peut aussi pendre moins. Après voilà, je pense que j'aurai malheureusement besoin de me faire opérer, donc chirurgie réparatrice. Je fais tout pour éviter ça, mais si je dois y passer, j'y passerai. Voilà, je sais, enfin j'ai un budget dans ma tête, je sais que s'il faut que je sorte 15 à 20 000 euros pour me refaire les bras, refaire les cuisses, le ventre ou je ne sais quoi, je les sortirai cet argent-là, même si c'est pas pris en charge par la sécu. Ça j'y ai pensé avant l'opération. Après voilà, c'est sûr que c'est un coût, il faut y penser parce qu'une telle opération malheureusement ça fait aussi des dégâts. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai un compte Instagram sport, alimentation et perte de poids, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est missdi.fit, je vous mets tout ici et ce sera aussi en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous laisse avec quelques photos pour vous montrer à quel point j'ai changé et pour vous montrer que rien n'est impossible. Je voulais finir cette vidéo en remerciant toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début de mon parcours, depuis le début de ma perte de poids, de mon opération, depuis le début de ma chaîne aussi. Vraiment, merci infiniment, merci pour tous vos commentaires, votre soutien, vos messages, voilà, merci de prendre de mes nouvelles, de me laisser des commentaires qui me motivent, voilà, qui me font très très plaisir. Malheureusement, des fois, je ne sais pas quoi répondre à part dire merci. Voilà, c'est vraiment très difficile. Quand ça nous touche sincèrement, c'est vraiment très difficile d'exprimer le plaisir qu'on ressent en fait. Je sais pas comment expliquer, donc vraiment merci, merci, merci mille fois. Vraiment c'est grâce à vous que j'en suis là aussi, c'est pas que grâce à moi, ni grâce à mon entourage, c'est grâce à vous tous parce que vous faites un peu partie de ma vie quelque part. Donc merci de me soutenir, vraiment, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui me motive à vous montrer que rien n'est impossible, que si j'y arrive, vous aussi vous pouvez y arriver, que vous pouvez arriver à tout dans la vie. Quand on veut, on peut. Il faut juste s'en donner les moyens, se motiver au maximum et voilà. Donc merci infiniment. Je reviendrai bientôt avec une foire aux questions concernant la sleeve, donc l'opération, etc., l'alimentation, ma nouvelle vie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre patience parce que j'ai mis vraiment du temps à faire cette vidéo et j'en suis désolée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura fait vraiment plaisir. Et en tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.